Je suis en train de continuer le message que j'ai commencé à enseigner les dimanches passés. Aujourd'hui encore, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer d'aller dans les eaux profondes. Le Proverbe 4 et le verset 23e, où la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur de l'homme produit la vie, produit toutes les sources de la vie. Et lorsque le cœur de l'homme est froissé, lorsque le cœur de l'homme est empoisonné, le cœur de l'homme n'a plus la possibilité de reconnaître le voix divine. Le cœur de l'homme perd la sensibilité à capter la pensée divine. C'est ici que vous trouvez l'importance d'avoir un cœur d'état pur. Nous trouvons ici l'importance d'avoir un cœur blanc, d'avoir un cœur sans fissure et sans blessure. J'étais en train d'expliquer les dimanches passés que le cœur de l'homme est l'une des voies par lesquelles Dieu passe pour communiquer sa pensée à l'homme. Quelqu'un peut, n'est-ce pas, entendre Dieu par ses oreilles. Une autre personne entendre Dieu par ses yeux. Mais il y a une autre personne qui peut aussi entendre Dieu par son cœur. Communément appelé l'intuition intérieure. C'est-à-dire que pour entendre Dieu avec son cœur, il faut que son cœur soit sanctifié. Le mot sanctifié veut dire mettre à part. J'aimerais au fait ici dire à quelqu'un: si tu veux que Dieu utilise quelque chose, il faut que tu les sanctifies pour Dieu. Sanctifier veut dire mettre à part. La Bible dit: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cela ne signifie pas que Dieu doit vivre la sainteté, parce que déjà la sanctification c'est sa nature. Et cela veut simplement dire que ton nom soit mis de côté, que ton nom ne soit pas mélangé avec d'autres noms, que ton nom ne soit pas mélangé avec des noms de Dieu païens. C'est comme ça que même lorsqu'il s'agit de la dîme, la dîme c'est ton argent sanctifié, c'est-à-dire que tu l'as mis à part. Tu ne le touches pas. Tout ce qu'on déclare pour Dieu, tout ce qu'on déclasse pour Dieu, Dieu a le mandat de l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Si tu veux que Dieu puisse utiliser tes yeux, il faut sanctifier tes yeux. Donc donne à tes yeux les choses à voir. Autorise à tes yeux de voir certaines choses et de ne pas voir certaines choses. Si tu veux que Dieu puisse utiliser tes oreilles, sanctifie tes oreilles. Tu veux que Dieu puisse utiliser tes mains, ça va de même, sanctifie tes mains. Et si tu veux aussi que Dieu puisse utiliser ton cœur, tu dois apprendre à sanctifier ton cœur. Quand je parle ici de sanctifier son cœur, c'est la capacité de mettre son cœur à part, de ne pas mélanger son cœur avec n'importe quoi, de ne pas accepter que tout ce qui filtre ta tête, ton cerveau, puisse atteindre ton cœur. C'est comme ça que la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que le chemin par l'excellence, Dieu passera
pensée, c'est d'abord ton cœur. Quand le prophète ne te dira rien, ton cœur pourra te parler. Quand tes rêves ne répondront pas, ton cœur pourra te dire il faut emprunter ce chemin ou non. Ici, j'ouvre une parenthèse que je vais rapidement fermer. Prenez beaucoup garde à vos intuitions, à vos premières intuitions. Voix que vous entendez. Parce qu'en termes d'intuition, il y a plusieurs voix qui sont suivies. Il y a la première voix qui vient. Et juste après, il y a d'autres voix qui viennent. Des fois, les voix qui viennent après viennent par rapport à notre convoitise. Ces voix viennent de fois par rapport à ce que nous voulons. Mais la lorsque ton cœur est droit et que ton cœur est en bon état, la plupart des fois c'est la voix divine. Et la capacité de retenir et de saisir cette voix fera de toi une personne prophétique. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Non, non, un amen sérieux. Alors j'étais en train de dire ceci. Lorsque nous gardons notre cœur, ça a un but. Le but de garder son cœur, c'est de l'exposer afin que Dieu puisse l'utiliser. Le fait de garder son cœur expose à Dieu à l'utiliser. Regarde ton voisin, dis-lui ce que Dieu doit utiliser. Dis-lui, tu dois le sanctifier. Il n'a pas compris. Dis-lui ce que Dieu utilisera. Il faut que tu le sanctifies. Il y a des personnes qui eux-mêmes cherchent des problèmes. Eux-mêmes cherchent à ce que leur cœur soit blessé. Eux-mêmes cherchent des disputes et des querelles qui certainement ne mettra pas leur cœur à l'aise. Et demain, ils vont demander à Dieu des directives. Quand Dieu va communiquer à ces cœurs la direction à prendre, le cœur n'a plus l'aptitude de saisir la voix de Dieu. Parce que le cœur est corrompu, mais le cœur est aussi empoisonné. Ma prière pour quelqu'un qui m'écoute ce matin, que tu sois ici ou en direct, en train de nous suivre quelque part, que Dieu puisse restaurer des cœurs qui ont été froissés dans le temps passé au nom de Jésus-Christ. Tout cœur qui a été froissé, tout cœur qui a été chiffonné, tout cœur qui a été empoisonné par les hommes ou par des situations ou encore par des épreuves. Ma main est levée vers le ciel et je prie que l'onction de la restauration vous saisisse au nom de Jésus-Christ. Je dis que l'onction de la restauration vous localise au nom de Jésus-Christ. Après aujourd'hui, votre cœur sera restauré. Je dis après aujourd'hui, votre cœur sera guéri. Après aujourd'hui, votre cœur sera réparé. Je vous parle au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le réparateur des brèches. À chaque fois qu'un cœur est brisé, le Christ a dit ceci dans le livre de Luc. Il y a une année de grâce. J'ai demandé au Père de vous annoncer une année de grâce. Pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Et pour amener la restauration à ceux qui ont le cœur brisé. Donc, même les missions du Christ sur la terre, c'était d'amener, d'apporter la restauration aux hommes et aux femmes qui ont des cœurs brisés. Comment est-ce qu'on peut parler de la communion entre l'homme et Dieu lorsque son cœur n'est pas en bon état? Il y a des hommes et des femmes que lorsque tu vois, tu le vois vivant, et intérieurement il ne vit plus. Parce que le monde a pris tout ce qu'il a pouvait avoir de valeur. Le monde a brisé son cœur. Les épreuves et les situations de la vie ont neutralisé les nerfs de son cœur.
vous pouvez le parler, mais le cœur ne reçoit rien. Ma prière est que parmi les missions du Seigneur Jésus, comme il a dit qu'il était venu pour réparer les cœurs brisés, si tu es dans cette maison et tu écoutes ma voix, et que d'une manière ou d'une autre tu as un cœur brisé, cela n'est pas un travail d'un homme, c'est un travail divin. Ce n'est pas le travail de médecin. Je disais c'est un travail divin. Je prie au nom de Jésus-Christ que le travail de Dieu te localise. Je dis que le travail de Dieu te localise et que ton cœur soit restauré. Donne-moi les meilleurs des amens. Ne cherchez pas à les réparer de vos propres efforts. C'est Dieu qui va vous accompagner. C'est Dieu qui va vous accompagner. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je veux nous parler d'un thème merveilleux. C'est la suite de tout ce que je suis en train de dire. Vous n'atteindrez jamais la restauration du cœur si vous ne passez pas d'abord par ce chemin. En d'autres termes, jusqu'à maintenant, je nous enseigne sur le prophétique. Mais je nous enseigne comment est-ce que Dieu peut nous parler par notre cœur. Mais le cœur affecté n'entend pas Dieu. Je vous dis la vérité. Ça fait près d'une décennie depuis que je prophétise. Quand je vous dis qu'un cœur affecté ne peut pas entendre Dieu, je suis très sérieux. Raison pour laquelle les diables vont s'acharner. Les diables vont se motiver. Les diables se donnera corps et âme. Pas d'abord pour bloquer tes finances. Mais premièrement, pour te bloquer la communication entre Dieu et ta propre vie. Frères et sœurs, la communication entre Dieu et les humains est vitale. Elle est très importante. Ne commettez jamais la bêtise de vivre une vie où vous n'entendez que Dieu en ce qui vous concerne chez les autres. L'un des signes de l'immaturité spirituelle, c'est que vous êtes dépendant de la voix de Dieu. Vous êtes dépendant. Pour entendre Dieu, vous devrez aller chez quelqu'un. Ça, c'est l'ancienne alliance, où on allait voir le voyant ou encore le prophète. Parce qu'on a besoin de connaître une direction. Mais nous sommes, mes amis, dans la nouvelle alliance. La communion et la relation entre Dieu et les hommes a été réparée. Tu n'as plus une seule raison à donner pour ne pas entendre Dieu. Tu n'en as pas. C'est important et vital à un enfant de Dieu à savoir la voie par laquelle Dieu passe pour le communiquer sa pensée. Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Alors, le thème, encore ce que je vais dire aujourd'hui, ira un peu de même avec ce que j'avais dit la fois dernière. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment besoin de vos amens. Depuis ma maison, j'ai apporté mes amens dans ma poche. Il faut que ça vous fasse mal pour que vous sortez de l'emprisonnement que l'ennemi vous a placé. Il faut que ça vous choque pour que vous compreniez que Dieu a besoin que vous allez
au-delà de là où vous vous trouvez. Ce matin, je vais parler du pardon. C'est ça mon grand thème. Je vais parler du pardon. Je vais nous enseigner et nous expliquer pourquoi est-ce qu'on doit pardonner. Je vais nous enseigner comment est-ce que le manque de pardon empoisonne le cœur humain. J'aimerais que chacun de nous saisisse cette pensée. Parce que ce sont le genre de messages qui concernent tout le monde. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Une autre manière de garder son cœur, c'est apprendre à pardonner. Parce que frères et sœurs, les temps que vous allez passer sur la terre, comme humain, d'une manière ou d'une autre, les hommes vont vous enfoncer. Même si vous fuyez au monde, vous venez à l'église, les gens vont vous enfoncer. J'ai beaucoup la peine. J'ai beaucoup de la peine à voir comment est-ce que des gens pleurnichent. Parce que le monde s'est montré injuste envers lui. La personne pleure. La personne dit, mais qu'est-ce que je fais au monde? Ma réponse est que tu es dans le monde, tu n'es pas encore au ciel. Le fait que tu sois dans le monde, tu vis avec des hommes, tu ne vis pas avec Dieu. Et le fait que tu vis avec les hommes, d'une manière ou d'une autre, tu vas toujours connaître l'injustice des hommes. Même les personnes que tu vas célébrer aujourd'hui, les personnes que tu vas dire que la personne ici ne me trahira jamais. Frère, vous savez, Dieu des fois passe par des circonstances pour nous apprendre une seule vérité. Cette vérité dit, maudit quiconque se confie en l'homme. Toute personne qui met sa confiance à l'homme sera déçu d'une manière ou d'une autre. Parce que la personne auprès de qui il met sa confiance, cette personne, après les jours, après des mois, après des années, peut-être qu'il les trahira. Et quand vous vivez sur la terre, attendez-vous à ces choses. Je répète, quand vous vivez sur la terre, attendez-vous à voir les visages des gens. Dis-moi amen. Dis-moi amen bien. Amen. Je ne vais pas fréquenter telle église parce que X personne m'avait dit X chose. Je vais quitter cette avenue parce que Y personne m'avait dit telle chose. Même si tu quittes cette avenue, même si tu quittais l'avenue et que tu allais vivre au Luxembourg, tu allais vivre en Slovénie, Fidji, même des pays qu'on ne comprend pas, tu vas trouver des problèmes. Parce qu'il y a des hommes, il y a des problèmes. Vous savez pourquoi est-ce qu'on va aller au ciel? Parce qu'au ciel, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on appelle le jubilé, le shalom. Là-bas, il y a la paix. Parce qu'il y a le prince de paix qui est dans la salle. Le fait que vous soyez sur la terre, vous allez rencontrer des problèmes. Donc, on ne peut pas vous amener à l'église pour commencer à vous dire maintenant quand vous priez, les personnes que vous allez rencontrer, ils seront tendres avec vous. Non, prier ne signifie pas que des gens deviendront bons avec vous. Tu peux prier. Même quand tu pries, la pluie tombe du ciel. Les gens se montreront injustes à vous. Parce que tout le monde ne sera toujours pas comme ta tête veut que la personne soit. Apprenez à accepter les gens tels qu'ils sont. Arrêtez de vous plaindre à tout moment. Ton père et ta mère biologique peuvent te bénir. Et celui qui est spirituel à ta spirituelle, celui qui est supérieur à toi spirituellement peut te bénir. C'est fini.
yango so mono so la ke la bat me batongo bazo fulu kamara olo la ke la batu yebise papa kene na ntela na nzamba kumbama ngape na okena ntela na ngai. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. Alors je parle du pardon. Le pardon est une notion qui est très mal comprise chez les non-chrétiens. Même aussi chez les chrétiens. Et le petit Robert définit le pardon comme tenir une offense pour non avenu, ou soit tenir une offense pour inexistant. Tenir une offense, tenir une offense pour non existant. C'est ce que signifie le pardon. C'est-à-dire que quelqu'un t'offense, mais tu fais comme si cela n'existait pas. Tu fais comme si cela n'était pas arrivé. C'est ce qu'on appelle le pardon. C'est renoncer à tirer vengeance. C'est ce que signifie pardon. Ce n'est pas dire je te pardonne mais dans mon cœur. Nabi akwa ya na poule nanga te, mais akwa ya na poule note nabi quand même na rosale mabete. Mais na zone nanga na kuta ete. C'est olimbisa eza? Parce que tu es déjà à l'imbissé, il y a un moment où mais quand même. Dis-moi amen bien. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Ok, le synonyme de pardon, c'est oublier. C'est gracier. Le pardon est une grâce. Le pardon n'est pas un mérite. C'est une grâce. Ce n'est pas un mérite. Je le répète encore. Le pardon est une grâce. Le pardon n'est pas un mérite. C'est une grâce parce que le pardon humain est aussi comme le pardon divin. Le Seigneur vous pardonne pas par mérite, mais par grâce. Ça, il faut le dire à ton voisin. Et le Seigneur te pardonne pas par mérite. C'est une grâce. C'est une grâce, les amis. La repentance de l'offenseur n'est pas un prix qu'il doit payer pour que nous puissions le pardonner. La repentance n'est pas un prix. Nous exigeons un prix. J'ai besoin de le pardonner. Il doit quand même venir me demander pardon. S'il te demande pardon, c'est que ce n'est plus une grâce. Ça devient un mérite. Je vais laver le cerveau de quelqu'un. Quelqu'un maintenant me comprend quand j'avais dit que je n'ai pas besoin des amens déjà. Parce que dans ce genre de prédication, il faut s'attendre à deux choses. Il n'y aura pas d'amen. Les gens ne donneront pas des offrandes. Je m'étais déjà préparé au bureau. Dis-moi amen. Amen. Oui, ok. Hein? Dis amen bien. Amen, madame, amen. Attends, le passe ta nenga bandi ba reçoit 500 problème. Mais ego soit na côté yo quand même. Le pardon n'est pas un mérite. C'est une grâce. La repentance de l'offenseur n'est pas le mérite. N'est pas le prix à payer pour que la personne reçoive le pardon. Qu'il te demande pardon. Qu'il ne te demande pas pardon. Il faut pardonner. Qu'il comprenne ce qu'il t'a fait. Qu'il ne comprenne pas ce qu'il t'a fait. Il faut pardonner.
persiste dans le mal qu'il t'a fait, qu'il renonce à ce mal, il faut il y a deux personnes qui prêchent. C'est le pasteur et le Saint-Esprit. Parce que je n'ai même pas fini mon message. Mais le Saint-Esprit commence déjà à prêcher dans le cœur de certains. J'avais dit la première fois que tu entends là, c'est ça la voix de Dieu. Cette voix-là qui commence déjà à te faire repérer les personnes que tu dois pardonner. C'est ça la voix de Dieu. Ici, nous prêchons en duo. Tu m'entends et tu entends la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Les pardons libèrent le cœur. Oh non, les pardons libèrent le cœur. La haine emprisonne le cœur. Empoisonne le cœur. La haine, c'est un venin mortel du cœur de l'homme. X personne m'a fait telle chose. Je peux tout oublier. Mais ça, jamais. Il y a des enfants de Dieu ici. Vous savez maintenant quand les pasteurs prêchent comme ça, quelqu'un s'est dit mais le pasteur de foi ne sait pas ce qu'on a eu à me faire. Je te comprends. Parce que je sais ce que des gens viennent me dire au bureau. On a empoisonné ma mère. On a fait ceci à mon père. J'ai perdu telle personne à cause de telle personne. Quand tu entends ces choses, tu te rends compte que logiquement parlant, cette personne ne doit jamais pardonner la personne qui l'a offensé. Ça c'est logiquement parlant. Moi je parle ici de divinement parlant. Parce que le pardon n'est pas dans la logique. Le pardon est divin. Tiens, imaginez-vous Jésus à la croix du crucifié avec une telle honte. Le créateur de choses invisibles ainsi que visibles, crucifié à la croix du Christ. Les hommes qui l'ont percé jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais reconnu leur faute. C'est même pour ça que Dieu va le coincer, parce qu'ils doivent reconnaître que celui qu'ils avaient percé était le Fils de Dieu. Et que le Seigneur va revenir cette fois-là pour Israël. Parce qu'ils doivent d'abord reconnaître ce qu'ils avaient fait. Donc, je suis ici sur la logique qu'ils n'ont pas encore reconnu les mal qu'ils ont. Je ne parle pas du mal, je parle du grand mal. Expliquez-moi le plus grand mal qui peut exister que de tuer un homme. Si on prend ton mari, on ne te tue pas. Hein? On ne t'a pas tué. Jésus, lui, on l'a tué. Mais de quelle manière? À la manière des bandits et des criminels. Quelle honte et humiliation. Mais là, il est à la croix. Pendant son humiliation, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils n'ont pas demandé pardon. Je parle d'un grand mal. Mais c'est quoi ce cœur qu'il a? Il voulait nous montrer le chemin. Les hommes n'ont pas besoin de vous demander pardon pour que vous puissiez le pardonner. Précédez votre pardon à l'air. Tu vas leur dire, je t'avais déjà pardonné.
pas mon temps à me coincer à cause de toi. Vous savez, le manque de pardon vous lie plus que la personne qui vous offre. Toi, tu ne pardonnes pas, c'est toi qui souffres. Entre toi, tu penses que l'autre souffre. Osa pema na ete. Osa mai na ete. Yo kangele kanda. Aviva na libuma mama na ye sans yo. Sokani sinengo kangele kanda wana kokufa. Pour nani bo pesa ba to luxe moko ba o mérité te. Vraiment. Aussi mutomatisé na niveau wana te. Osalinga mabeti kala wana. Wana le kinzela. Parce que tant kangele okanda et l'homme montre changer la vie na yo. Pourquoi vous vous limitez et vous vous emprisonnez? Les manques de pardon vous emprisonnent. Quand on cite le nom de la personne, tu n'as plus d'appétit. Entre-temps, la personne mange de shawarma et de pizza. Regarde ton voisin, dis-lui, ça te fera plus du mal qu'à ton offenseur. Dis-lui ça. Il faut comprendre ça, papa. La vie chrétienne, c'est une vie qu'on doit la vivre. Ce n'est pas un spédophile. C'est une vie qu'on doit vivre. Et nous devons être des modèles. Être modèle signifie être à l'image du Christ. Et la manière de Christ de fonctionner, c'est de pardonner. Je peux vous choquer. Est-ce que vous savez même que votre manière de pardonner les hommes conditionne à Dieu de vous pardonner? Pardonne-nous nos offenses. Comme figure de style, comparaison. Hein? Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que tu me pardonnes parce que je pardonne aussi. En d'autres termes, ne me pardonne pas si je ne sais pas aussi pardonner. Donc quand tu ne pardonnes pas, c'est à tout, tu te fermes le ciel toi-même. Pas un homme, pas une malédiction. Mais toi-même tu deviens le premier démon de ta vie. Parce que quelle vie tu peux vivre si Dieu ne te pardonne pas? Ton cœur, hein? Et fous-moi. Que ton cœur soit dégagé. Que ton cœur soit libéré. Pourquoi nous devons pardonner? Premièrement, parce que Dieu nous le demande. C'est un acte de soumission au Seigneur. Matthieu 6, 14 à 15. Matthieu 6, 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Quelqu'un l'a lu dans sa Bible? C'est pas moi, c'est la Bible. Si vous pardonnez, votre Père vous pardonne aussi. Donc pourquoi nous devons pardonner? Parce que Dieu nous le demande. Pardonner signifie que je suis soumis à la parole de Dieu. Je ne suis pas soumis à l'influence
de la situation dans laquelle je viens de traverser. Je ne suis pas soumis à la gravité du choc que je viens de recevoir dans mon cœur. Je ne suis pas soumis à l'influence de mon offenseur. Qu'il me fasse du mal ou pas, nous sommes d'abord soumis à la parole de Dieu. Oh Dieu, réveille en nous un esprit de soumission. Prêcher comme ça, c'est bien. Mais des fois, les réalités de la vie, lorsque ça nous rattrape, tu sens que je suis pasteur. Mais cette personne, il faut que je le corrige d'une manière ou d'une autre. Alors, moindre problème, boum, à la mouki. Boye bakanga a bien te faire to ebo ndenge nini. Donc longo la kisakeza ya mote. Regarde les voisins. Tala moninga na yo. Les voisins. Ebise moninga. Les soumission, soumission. Mikitisa, mikitisa. Les soumission, mikitisa. C'est soumis. Pas au pasteur, dis-lui soumission à Dieu. Soumission. Dis-lui, je sais, c'est compliqué. Dis-lui, je sais, même quand le pasteur parle là, tu. Dis-lui, soumission. Non, les gens disent, passe ta problème, t'es na bossa nanga nyonso, mais un tel. Un tel wanande nani. Mais mutu wana zo zelanzamba lobele na mutema. Mais mutema ne kanga bato en otage. Mutema ne comme aner. Et kanga bato en otage. Libérez bango lelo pardon. Hein, s'il te plaît, libérez bango pardon. Parce que zo kanga bango bazo kende peka liboso. Tina nango zani tika bango ka ba kende. Vous savez, meilleure manière de corriger Batoa, c'est de dire à Dieu, ça l'a été, qu'après-demain, que tu me justifies. Les personnes viendront vous demander pardon demain. Si tu laisses à Dieu la passe, Dieu sait mieux corriger les gens que vous. Il dit quoi? À moi la vengeance. À moi la rétribution. Mais pourquoi est-ce que tu veux te venger de toi-même? Qui t'a donné le visa de fonctionner comme Dieu? Qui t'a donné la chaise de Dieu? Parce que la vengeance c'est la chaise de Dieu. Dis-moi amène bien. Bazo soit na pena ebise na yebise lemba o yebise lemba ndenge ni eza commune Nzamba kangola mutu moko awa. Amen. Oyebi ke Nzamba benga na Lucifer na lola po Lucifer nga vana na kiti na ye. Eza na ba domaine ya privé ya Nzamba. Nzamba linga okabolongo na mutu te. Ndeti domaine ya vengeance eza ya Nzambe. C'est pas un homme. Ne commets jamais la bêtise de te venger. Quiconque se met sur le chemin de la vengeance, il doit creuser deux tombes. Un pour son offenseur et pour lui-même. Quand tu veux venger, tu tomberas avec ton offenseur. Si tu laisses à Dieu de te venger, ton offenseur tombera et tu le regarderas de loin. Lève ta main droite. Du Père éternel, venge-moi ce matin. Dis venge-moi ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que je bénis quelqu'un ici? Est-ce que je bénis quelqu'un ici? Ok, on va continuer. Le deuxième point. Pourquoi est-ce que nous devons pardonner? Parce que pardonner, c'est une conséquence du pardon reçu. Du pardon reçu.
C'est une mesure de notre propre expérience avec Dieu. Ici, je parle d'abord du grand pardon, hein, avant de parler des petits pardons que vous demandez à Dieu. Que Jésus est venu faire. Nous pardonnons parce que le Père nous a pardonné. Il dit, je pardonnerai les péchés de ce peuple. À cause du Yom Kippour, à cause de Jésus qui monte à la croix du Calvaire. Et nous pardonnons parce que c'est une conséquence d'un pardon qu'on a reçu, qu'on n'a jamais mérité. Pardonner veut aussi dire à Dieu, je t'ai béni parce que j'ai reçu le pardon divin. Et je vais essayer de faire comme tu as aussi fait pour moi. Bien que des gens salam mabe au Seigneur me pardon mon continent senga pardon. Poson di maté ka limbisio. Par rapport à la gravité le kosali que yo moko yebi pendant que je parle tu es conscient. Qu'il y a des choses que tu as fait. Mais tu continues à demander pardon. Même Dieu lui-même dit je comprends pas. C'est quoi l'histoire? Tu commences à rappeler Dieu. Oh nzambo ça ni na sala ka penelo ko moko boye na 2003. Des fois, Dieu nous pardonne, mais nous-mêmes, on ne se pardonne pas. Parce qu'on est tellement humain. Et le fait que nous soyons humains, nous ne comprenons pas la grâce, c'est quoi? La grâce est un mérite que tu ne mérites pas. En termes de critères, tu ne mérites pas d'être pardonné. Mais c'est là que Jésus vient te déclarer juste. C'est ça la grâce. Nous pardonnons. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous exprimons les conséquences du pardon reçu. Troisièmement, pourquoi nous pardonnons? Parce que pardonner, c'est imiter Dieu. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis, comme je suis imitateur du Christ. Dans le livre d'Éphésiens 4. Nous pardonnons parce que nous imitons le Seigneur. J'ai une question à nous poser. Qui est-ce que tu imites? Il s'appelle comment? La personne que tu imites. Tes amis. Vous savez, je vais vous dire une vérité. La plupart des personnes qui nous enfoncent à ne jamais pardonner, soit c'est la famille, soit c'est les amis. Des fois, ça ne vient pas des hommes. Le diable a ses agents. Ça peut être ta propre mère. On l'avait offensé elle. Et elle incrimine, elle incruste cela dans les enfants. Les enfants doivent grandir avec cette haine. Si même elle voit l'enfant en question soit traiter bonnement la personne, l'enfant ne mange pas. Mais pourquoi? Pourquoi comme un collectif et comme un groupe? Pourquoi? Vous êtes amis. Pourquoi tu veux que tout le monde aille dans mon toit? Ça veut dire quoi? Moi, j'ai jamais compris ça. Il est encharné. Il faut baïnaïe. Il a mené des adages. L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Vous comprenez, philosophe? Donc quand tu as un problème avec des gens, tout le monde doit voir le problème. Quand
tu t'entends avec une personne, c'est toute ta bande qui doit aussi ne pas s'entendre avec une personne. Et il y a aussi des gens qui suivent des gens comme ça. Et la vie doit vous apprendre. Demain, les personnes au monde n'ont pas besoin. Soyo soni omo lukanzela no lukelela popese mbote motema moto okotela kango nini. Il y a des gens comme ça. Aussi mi mama langa. Ouais, parce que tout le monde est chrétien. Tu sais pas mettre la paix. Tu peux entrer là, voilà, c'est ta mère, oui. Mais peut-être aussi elle a une part de faux. Nous sommes des chrétiens. Parce que nous imitons le Christ. Le Christ, c'est le shalom. Les gens, lorsqu'ils vous voient, ils doivent voir la paix. Et non la disette, et non la division. Où sont les vrais chrétiens? Simba nyonso. Mais maman n'a pas des sœurs qui sont ici, on se connaît. Maman n'a pas. C'est. Amen. Amen. Na mwana nanga te. Dona koki oboma mutu. Ata mama zana to okotili. Christ. C'est ce que chrétien veut dire. Comme Christ. La vie de Christ doit grandir en vous. Vous devez devenir une personne équitée, une personne juste. Pas de parti pris. Tous les parlables dans la famille, quoi, ça venait trancher des choses avec justice. Amène d'abord la paix, le calme. Arrête d'aggraver les choses. Donc toi dans la famille, on t'appelle parce qu'on sait qu'on a kérosène. Pétrole. Donc quand des choses sont comme graves, c'est là il faut tomber en moutouana. Pour arroquer le wamboudi. Na moto Azijet pour régler ma Bible. Aya koti donc aya bina nuten neleka ki abandi bosimbi mama nanga nzamba kangola mutu moko abiti kan nzamba kangola mutu moko. Ton cœur tu dois préserver cela. Motema na esengeli obatela yango. Tu dois préserver ça. Qui tu imites? Qui tu suis? Qui tu regardes? Imite le Christ. La manière dont Christ a vécu. Vivez ainsi sur la terre. Apprenez à pardonner aux gens. Alléluia. Amen. Je vais aller pour finir. Ce message te bénit, dis Amen. Je n'ai pas entendu dire Amen. Bien. Pour finir. Avant de finir, j'allais dire pardonner, c'est revêtir l'homme nouveau. Ceux qui écrivent peuvent l'écrire. Pardonner, c'est revêtir l'homme nouveau. Et entrer dans notre identité en Christ. Yeah. Devenir conforme à ce que nous sommes en Christ. C'est ce que pardonner veut dire. Tu rentres dans ton identité. Je mets ma main sur ma Bible. Je suis sur la chair. Je ne sais pas si j'ai une personne dans mon cœur que je n'ai jamais pardonné. Je ne sais pas. Mais je ne peux pas vous dire le nombre de mal. Je ne peux pas vous le dire.
Les nombres d'accusations gratuites que j'ai reçues. Ma main est sur la Bible. Je ne sais pas si quelqu'un peut se lever et dire que je ne l'ai jamais pardonné. Toutes les personnes qui viennent me demander pardon, j'ai une seule phrase. Tu es mon frère. Tu es ma soeur. Je n'ai aucun souci avec toi. Non, parce que j'étais en train de me dire non. C'était déjà passé. Je peux vous dire une vérité. Le pardon ne signifie pas que des choses doivent revenir comme avant. Non. Amen. Amen. Est-ce que je peux parler? Ça ne marche pas comme ça. Quelqu'un maintenant va te dire ça que limbisa qui bien tête. Na limbisi mais na boyi que mutema na ngezoka lisusu. Amen. Parce que Bible lobi bomba mutema no koleka. Nyonso. Moto azokiso lelo ozokiso lobi. Amen. Qui a bu boira. Et il n'y a pas de 1 sans 2. Ezara na moko te ceux qui mi balezate. Pas de 203. Ezara pe na mi balete ceux qui mi sato ezate. Pas de 100, 101. Ezape te na koto ceux qui koto moko ezate. Comment savoir que la personne va te trahir? Boni boni ko bete moto akosalo mabe. S'il t'a déjà trahi, il est référent. Soit qu'il soit guéri, ou bien abikisami. Et comment savoir qu'il est guéri? Il faut le faire passer par une épreuve de temps. Moi, si tu me trahis, tu pars, tu reviens, je vais te recevoir. Et la confiance que tu avais, la confiance que j'avais, tu l'auras plus. Maintenant, pour avoir cette confiance, ça, il faut que tu le mérites. Le pardon, tu ne l'as pas mérité. Mais ma confiance, tu vas le mériter. Oh, tu es bishop. Tu es bishop. Non, tu étais bishop. Ici à l'église. Tu es parti. Tu as raconté des bêtises. Ça n'a pas marché. Tu es revenu. Orofan nakuna. Naban. À ta 3 ans et demi. Ok. N'appelle ça groupe mbote. Ça aura bien aimé, ça va? Nata la moté manayo. Soko zonga la guichère. Matata. Okokima. Ça, c'est ce que maintenant on appelle être prudent. Jésus a dit soyez prudent comme les serpents. Les serpents. Nyamamade. Mais il y a quand même qualité. Prudence. Anini. Déjà dans l'hymne ça qui est. Vous avez un niveau qui rompre 70 fois. Papa, asala kinga boy papa vraiment. Kabe na biso OK mona na tika. Te tika na yo, zwanzela na yo, na sambele la yo. Obisinga oui papa, na sambele lio vraiment. Mobimi ozongeli. Bozongani. Pour le bien ngelo côté. Na mona on a statut. Love. Ah! Après tu reviens encore. Moi je dois encore prier pour toi. Jamais. Comme une bêtise. Si tu comprends des petits nanaoté, avant nana nous bongo. Vraiment. Là comprendre que ça là à 6 mois, à 3 mois, ça dit il a fait des efforts. Yo dans 3 heures. Qu'est-ce qu'il a fait dans 3 heures pour que bozongana? Maloba kaka. Donc des balobi no wana c'est fini. Faible. L'obala ramène bien. Amen. Pardonner ne signifie pas devenir bête. Il faut que le cerveau, la tête, hein, ça doit fonctionner quand même. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup de choses à nous dire. Mais je vais aller pour atterrir.
Non, toi tu es fort en réconciliation. Hein? La personne qui te tue aujourd'hui, il est ferrant. Il faut faire attention les amis. Moi je dis par exemple, je dis moi on me blesse pas deux fois. Na tellement na kola. J'ai grandi. On me blesse pas deux fois. Mon cœur. d'oreiller. Hein? C'est tout ce que j'ai de précieux. Nati ke la o moni ngonini. Boula ping pong. Ozu muté mano pesa ngo mut bazo beta ngo ping pong. Yo zo le là. Bazo beta ping pong. Yo zo le là. Et tu es là. Quitte cette relation là. Amen. Une relation qui te fait boire des paracétamol comme tu es malade. Boyoka nezo meliso ba kiss le roi moto malade. Ata moto asida. Abala opété. Mais olingi oyo kanza bo kanza menenge ni mutema na yo esaka moko. Docteur basaka na demitema asa wapi? Basaka na mitema mibale. Mais mutema sala boete. Ezaka desengaka. Ah? À clavité. Oh. Ah, c'est à gauche et à droite. Les âmes mutema moko. Oh. Et c'est le seul cœur là que toi tu acceptes que quelqu'un joue avec. Loba jamais. Loba jamais. Jamais. Ce qu'il faut attendre limbiso 100 fois na limbiso na biso pardon na fuka mi papa. Kende. Na limbisi na ngayo même tema. Moi j'ai déjà supplié quelqu'un ici. J'ai dit frère pardon. Est-ce que tu peux partir de l'église? J'ai dit pardon. Je suis à genoux. Tu es mon fils. Je suis à genoux. J'ai dit pardon. Pars. J'ai dit viens au bureau, je vais te bénir. Mais pars. Parce que je n'ai que mon cœur. Si je vois que quelqu'un ne comprend pas l'importance de mon cœur, je le loigne de ma vie. Il a des paroles neti kramotina. Moi-même j'étais comme ça. Moi, je disais à ma mère une phrase. Ma soeur est là, elle va réfléchir pendant un mois. Parce que phrase on a un contenu, donc il faut que l'exégèse. On va comprendre pour si je parle, c'est là que j'ai compris que j'étais prédicateur. Parce que la prédication, c'est l'art de parler. Loba amène bien. Et toi, ce sont des gens comme ça qu'on a ranabango. Balobino li kamboko me mitala na miroir. Et loro ba biso me mimio na miroir. Au mitala obi ah. Maman Dorcas, obi misi ba photo. Ah, on a zalaka. Loba motema. Battez la kimia. Loba battez la kimia. Battez la kimia. Est-ce qu'on peut finir ce message? Alléluia. Amen. Le refus de pardonner, on s'arrête là. Nous éloigne de la communion avec Dieu. Dans la prière de notre Père, n'est-ce pas, nous demandons à Dieu de nous pardonner comme nous le faisons. Je venais de l'expliquer ici. Certains diront, je ne peux pas pardonner. Écoutez-moi, la question première n'est pas de pouvoir. Non, non. La question, ce n'est pas de pouvoir. Ok, parce que c'est question d'abord du vouloir. Parce que le pouvoir, c'est par la puissance de Dieu. Ma question, ce n'est pas est-ce que tu peux pardonner. Ma question, c'est est-ce que tu veux pardonner.
Est-ce que tu veux pardonner? Tant que nous résistons à la décision de pardonner, nous résistons à Dieu. Et vous savez ce que la Bible dit? Lorsque vous résistez à Dieu, Dieu va vous résister aussi. Dieu va vous résister. Frères et sœurs, j'étais venu pour nous parler de ce message. Dieu peut vous sauver. Dieu peut vous aider à devenir une personne sans des personnes dans le cœur. Libérez votre cœur ce matin. Dites à Dieu la vérité. Dites-le, Seigneur, je veux que mon cœur soit pur. Je veux que mon cœur soit en ordre. Je connais les choses qu'on a eu à me faire. Je connais la gravité. Je sais aussi que si tout dépend de moi, je ne peux pas pardonner. Mais le problème n'est pas que je sois capable ou pas. Ici d'abord le problème c'est je veux. Je vais pardonner. Je vais libérer ces gens de mon cœur. Ça peut être ton ex-mari. Ça peut être ton ex-fiancé. Ça peut même être tes parents. Je connais des hommes et des femmes qui ont fait des années sans parler à leur père. Ça peut être ton beau-père. Tu voyais comment est-ce qu'il frappait ta mère. Ça peut être quelqu'un qui a pris la vie d'un être cher que tu as. La personne n'est pas morte d'une mort venant de Dieu. C'était la main des hommes. Des fois tu as vécu cela. Je bénis Dieu pour ce que j'avais dit la fois dernière, le dimanche passé. J'ai reçu de gens dans mon bureau. Après aujourd'hui aussi, je crois que Dieu va ramener encore certaines personnes dans mon bureau. J'ai entendu des histoires compliquées, des cas de viol, des cas compliqués. L'oncle veut coucher avec la nièce parce que la nièce vit chez l'oncle. Il dit mais pasteur, comment est-ce que je peux oublier ça? Personne n'a pris ma virginité. Si aujourd'hui j'ai des pertes, j'ai des troubles, permettez-moi le terme, j'ai des troubles et des règles à cause de ces messieurs, comment tu me demandes de pardon? Je ne peux pas. C'est telle femme qui a pris notre papa. À chaque fois que je vois sa photo, je suis furieux. Je n'arrive plus à manger. Comment est-ce que tu me demandes de pardonner? La personne qui a raconté, qui a sali ma réputation dans toute une génération. Si aujourd'hui les gens me regardent avec dédain, c'est à cause de lui. C'est à cause de ce qu'il avait dit. C'est à cause de ce qu'il avait raconté. Il y a de ces personnes ici. Mais Dieu dit, pardonnez. Baisse ta tête s'il te plaît. Baisse ta tête. Baisse ta tête. Je voudrais que la chorale chante avec moi, mais sans utiliser les micros. On va chanter la même chanson. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit venir nous aider. Ce n'est pas l'homme. C'est l'Esprit de Dieu qui va venir nous aider. Si tu es franc et que tu es conscient que tu as besoin que l'Esprit de Dieu t'aide, lève-toi s'il te plaît. Si tu penses que tu vas le faire seul, reste assis. Mais tu penses que tu as besoin
Que l'Esprit de Dieu t'aide. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Moi, je vais prier avec toi. Et je vais demander à Dieu de te venir en aide. Je vais demander à Dieu pour toi qu'il te vienne en aide. Qu'il te vienne en aide. J'étais comme vous, un jour j'ai aussi entendu ces messages. Moi je l'ai entendu en lisant un livre. Je me rappelle, c'était des années très passées. Je lisais les livres de Rick Warren. Il parlait sur, je crois, une vie chrétienne motivée par l'essentiel. Un très bon livre que je vous propose. Je pleurais dans ma chambre. Je dis, ah Seigneur, quand je ne pardonne pas, c'est tout ce qui m'arrive. Je m'emprisonne moi-même. Je comprends pourquoi est-ce que des fois tu me parles, mais mon cœur ne saisit pas ta parole. Parce que dans mon cœur n'est pas sanctifié. Mon cœur n'est pas mis à part. Mon cœur est mélangé avec des noms, avec des visages des gens, avec des situations compliquées. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Si tu penses que je peux prier pour toi, et que tu crois que tu as besoin du Saint-Esprit. Ce message n'était pas pour tout le monde. Il y a peut-être d'autres personnes ici, ça ne leur concerne pas. Ils ont la facilité de pardonner. Ils ont la facilité d'oublier. Je parle aux hommes et des femmes qui ont besoin de Dieu. Même si tu es en direct, tu peux mettre ta main sur ton cœur. Il y a une onction de restauration qui est en train de traverser la salle. Si tu es debout, j'aimerais que tu chantes ces refrains. La Bible dit, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Je vais dire à quelqu'un, la puissance de pardonner vient de Dieu. Vient de Dieu. C'est Dieu qui doit le produire en toi. La Bible dit, il produit en nous. Le pouvoir est le faire. Le pouvoir est le faire. La volonté, la capacité d'exécution. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train d'étaler son cœur. Allez, Baguera, Baba. Est-ce qu'on peut rajouter la mabo qu'on a mis sur?
force. Aide-moi, Saint-Esprit. Ce n'est pas ma puissance. Ce n'est pas mon pouvoir. Ah oui. Est-ce que l'église peut le chanter ça? Encore très fort, Nazaka Kanayo. Une dernière fois, est-ce qu'on peut le dire très fort? Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ces cœurs restaurés. Merci d'avoir écouté la prière que nous t'avions adressée sous la forme d'une chanson. C'était un rythme, mais qui est en train de confesser ce que notre cœur voulait te dire. Saint-Esprit de Dieu, c'était une manière de te dire notre dépendance. Nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Des fois, la bonne volonté est là, mais le pouvoir nous manque. Viens nos capacités. Viens rendre notre cœur blanc. Viens nous donner la pensée de négliger les offenses, de mépriser les offenses, de mépriser, de dramatiser les offenses, de voir les offenses comme si ce n'était rien du tout. Permets-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble? S'il y a quelqu'un qui est restauré, délivré ici, qui l'acclame bien, qui l'acclame bien pour le Seigneur. Non, non, ces acclamations ne suffisent pas. Je demandais à quelqu'un de bien acclamer pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut danser pour Dieu, s'il te plaît? Donne-nous un pas de danse, nous voulons danser pour Dieu. C'est la danse des personnes qui sont libérées. C'est la danse des personnes qui sont libérées. Est-ce que tu peux te lever et danser pour Dieu? Pendant 2 minutes, danse. Ah. Mabogo, 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 mabogo.
Acclamez bien le Seigneur. Regarde ta place, s'il te plaît. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous fera grâce. Nous allons encore revenir peut-être sur ces messages. Peut-être l'année prochaine. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce qui concerne le cœur de l'homme. Ce qui concerne pour ces chapitres, nous allons nous arrêter là. Parce que le mois de novembre, nous allons commencer avec un merveilleux message. Que le Seigneur m'a longtemps enseigné pendant le confinement. Et je vais commencer cela le dimanche prochain. Si tu es là, dis Amen. J'aimerais que tu prennes ton offrande. Nous acclamons pour le Seigneur. Avant de prendre les offrandes, vous êtes ici, vous avez votre dîme. Prenez votre chemin, avancez rapidement. Je vais essayer de nous bénir avant de prendre des offrandes. Tu peux nous accompagner, s'il te plaît, papa. Prenez votre chemin et nous venons ici devant pour recevoir la bénédiction. La dîme, c'est l'argent de Dieu qui doit être sanctifié. C'est un peu comme ton cœur. Tout ce que tu donnes à Dieu de sanctifier, Dieu l'utilise. Si c'est l'argent, il va utiliser cet argent. Payer sa dîme veut dire à Dieu, je te donne la plateforme sur quoi tu peux travailler en ce qui concerne l'argent pour ma vie. Celui qui mange sa dîme, il mange sa destinée. La dîme, ce n'est pas pour aujourd'hui. La dîme, c'est pour demain. Quand tu payes ta dîme, tu le fais pour demain. Si tu es dans cette église et que tu n'as pas cette enveloppe, ferai ton chemin. Viens le prendre de ma propre main. Dieu te bénira. Et tu mettra la part de Dieu. Si tu n'as pas cette enveloppe où c'est écrit dîme, tu vas le prendre et quand Dieu te bénira, tu n'oublieras pas de mettre la part de Dieu. Donne à la personne qui est derrière toi. Donne-la, tu vas avoir au bureau. Il y a d'autres qui sont au bureau. Nous allons prier pour vous. Mettez vos enveloppes vers le ciel. Ça veut dire que la dîme, c'est pour demain. Seigneur, j'ai prié comme ton serviteur, comme ton prophète, pour ces hommes et des femmes, ces fils et filles d'alliance qui t'ont rapporté la portion qui te revient. Pense à cela et que tous les avantages qui sont liés à la dîme soient leur partage, que leur corbeille soit remplie, que leur grenier déborde, que l'argent ne soit plus un problème pour eux, que l'argent puisse leur poursuivre au nom de Jésus. Et tu veux partager ta bénédiction avec lui. Les meilleurs de ce que vous avez. Je n'ai pas dit les miettes. Les meilleurs de ce que vous avez.
Je prends des offrandes de $100 jusqu'à $5. Avancez avec et mettez-les dans les paniers. Frayez votre chemin. J'aimerais voir des hommes qui vont donner même en ce genre de prédications. Jusqu'à $5. 10 000 francs. Fraye ton chemin. Dépose-les dans le panier. C'est tout ce qui te reste. Gloire à Dieu. Fraye ton chemin. Vous avez moins que $5. Jusqu'à 50 francs congolais. Fraye ton chemin. Viens les déposer sur ces paniers d'offrande. Liboso ya kiti na yo tsoye kutombola ukonzi na yo yobongi liboso ya kiti na yo tsoye kutombola Merci Coral. Merci Coral. Je vais donner un communiqué très important pour que je puisse nous libérer dans les 2 minutes qui vont suivre. Nous avons un programme de baptême cette semaine. Le baptême aura lieu le samedi. Là, il y a beaucoup de personnes qui sont enregistrées. J'ai vu même certaines absences aujourd'hui. Je ne sais pas la cause. La liste que j'ai vue, il y avait autant de personnes. Vous êtes ici, vous n'étiez pas là les dimanches. Ou encore dans la semaine. Mais vous savez que vous n'êtes jamais passé dans les eaux de baptême. Vous avez l'âge adulte. Vous avez la conscience. Alors ne ratez pas cette occasion. À la fin du culte, allez au bureau qui est juste derrière vous. Il y a un document qui est réservé pour vous pour que vous puissiez vous enregistrer. Et il y aura l'enseignement le vendredi soir ici, nuit. Nous allons passer nuit ici. Et le samedi, nous irons pour vous baptiser. Alors, je répète, ne manque pas cette occasion. Enregistre-toi avant de partir. Quelqu'un m'a entendu? Avant que je n'appelle la personne qui va nous donner de communiquer, j'aimerais que tu prennes l'offrande du prophète. Si ce message vous a béni et que vous pensez que vous pouvez bénir celui qui vous a apporter la parole. Vous savez, l'offrande du prophète, elle est tellement relative. J'allais dire facultative. Non, non, facultative, c'est... Non, non. C'est quoi? Okay. Ah, tu peux ou ne pas donner. Okay. C'est ça l'offrande du prophète. On donne au prophète, c'est lui qui t'a béni. Donc, si tu penses que ce n'était pas bénissant pour toi, je ne te blâme pas. Ici, je vous apprends la vérité. Partagez de vos biens avec la personne qui vous a enseigné, oui.
Mais si l'enseignement n'est pas édifiant. Donc si j'étais monté ici, je commence à vous expliquer les kabbales juifs, des histoires des rosicliciens. Parce que j'ai enseigné, il faut que vous me bénissez. Non? Le front du prophète, elle est facultative. Ça dépend de chacun de vous. Quand une personne est consciente que cet homme m'a béni, cet homme m'a édifié, cet homme a une onction, je m'attache à cette onction. Donc quand je dis ça, ça veut dire une seule chose: je ne suis pas à la quête de votre argent. Je suis dans ce que la parole de Dieu dit. Si vous pensez que c'est 500 francs qui va changer peut-être ma vie, bon, c'est votre philosophie, c'est votre manière de penser. Et si vous pensez que vous pouvez donner au-delà de ce que vous avez prévu, parce que c'était bénissant pour vous, tenez-vous debout avec votre offrande. Mettez un panier ici au milieu et que Dieu vous bénisse. Avancez avec et déposez-les dans le panier. Je mesure même la manière dont ma prédication a touché les cœurs par les offrandes du prophète. Je me rends compte que peut-être j'étais soit à la mauvaise église, soit à l'église des personnes incrédules, soit à l'église des personnes qui n'ont pas d'argent, ou encore soit j'ai peut-être pas bien prêché. Priez votre chemin et que cela soit bénissant pour vous. Amen. Merci chorale. Amen. Amen. Alors que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs?